Europolmer, pôle de recherche d'excellence, regroupe 15 organismes bretons de haut niveau et met l'accent sur l'interdisciplinarité et la recherche sur des thèmes émergents. Europolmer a pour principal objectif d'augmenter et d'améliorer la visibilité de la recherche française dans le domaine de la mer et du littoral au niveau national, européen et international. À travers le projet SYNFA, les scientifiques du consortium Europolmer ont cherché à comprendre les effets d'une alimentation végétale sur les capacités de synthèse des acides gras oméga 3 chez un poisson, le bar. Pourquoi ? Alors, le projet SYNFA s'inscrit dans un contexte socio-économique bien particulier, à savoir que face à la stagnation des quantités de poissons débarqués, une stagnation qui est principalement liée à l'instauration de quotas de pêche afin de protéger les espèces surexploitées. Donc on observe face à cette stagnation un développement de l'aquaculture pour répondre à la demande croissante de consommation des poissons. Alors cette demande croissante de consommation des poissons est étroitement corrélée à l'augmentation de la population mondiale qui a pratiquement doublé ces 30 dernières années. Alors, cette croissance de l'aquaculture et de la pisciculture est contrainte par un certain nombre de facteurs et particulièrement par des facteurs liés à l'alimentation des poissons marins carnassiers. Traditionnellement, ces poissons marins carnassiers étaient alimentés à partir d'huile et de farine de poisson qui leur apportaient tous les éléments nécessaires à leur développement et à leur croissance. La quantité de ces huiles et farines de poisson issues de la pêche est désormais limitée en raison de la surpêche et des quotas. L'une des alternatives à ce problème est d'utiliser des huiles et des farines d'origine végétale pour nourrir les bars. Ces substituts végétaux ne posent pas de problème pour répondre aux besoins nutritionnels des poissons, mais ils sont dépourvus en oméga 3, notamment ceux appelés EPA et DHA. Ce sont des acides gras qui sont bons pour la santé du consommateur. En effet, ces EPA et ce DHA font partie notamment des membranes cellulaires, contribuent à la fluidité de ces membranes et donc ont des propriétés cardioprotectrices notamment et également des propriétés anti-inflammatoires. Ces huiles végétales sont dépourvues en acides gras à longue chaîne polyinsaturés. Par contre, elles sont riches en leurs précurseurs, à savoir notamment l'acide linolénique qui est présent par exemple dans l'huile de lin. Les précurseurs, ici l'acide linolénique, sont les composés qui précèdent un autre dans la cascade de réactions chimiques visant à la fabrication d'un produit final, qui est ici un oméga 3, le DHA. Que peuvent faire les poissons avec ces précurseurs ? Et le postulat qu'on avait, en tout cas qu'avaient les chercheurs lorsqu'ils ont commencé à utiliser ces produits de substitution végétaux, c'est qu'ils pensaient que les poissons allaient être capables de bioconvertir ces précurseurs oméga 3 en EPA et en DHA. Comme nous l'avons vu précédemment, les scientifiques ont cherché à voir si les poissons, en l'occurrence ici le bar, pouvaient s'adapter à un régime végétal. À l'Ifremer, un élevage expérimental réalisé à partir de juvéniles de bar d'environ 300 grammes a été mis en place sur une durée de 9 mois. Monsieur G, qui avez-vous observé ? Au cours des 9 mois, les poissons finalement ont triplé de poids, aussi bien chez les poissons nourris avec le régime poisson que chez les individus nourris avec le régime végétal. Par ailleurs, on sait qu'avec une alimentation végétale, la capacité de fabrication des oméga 3 par un poisson est variable selon les espèces. On sait également que les outils nécessaires à la production des oméga 3 sont constitués de deux enzymes, delta 5 désaturase et delta 6 désaturase. Aujourd'hui, la présence de ces enzymes a été prouvée chez le saumon, mais pas chez le bar. Toutefois, les scientifiques de l'Ifremer ont repéré chez ce dernier une séquence génétique codant par une désaturase. S'agit-il de la delta 6 désaturase recherchée ?
Afin de lever ce mystère, prenons la direction de la station biologique de Roscoff pour rencontrer Thierry Thonon. Le travail a démarré lorsque les personnes, les scientifiques à Ifremer Brest ont identifié la séquence complète du gène de désaturase de Barr. Et le but étant, à partir de cette séquence, de savoir quelle est la fonction de cette séquence dans le Barr. Et en fait, cette enzyme, elle n'est active que sur ce type de substrat, ce qu'on appelle des C18. Elle n'est pas active sur des molécules, des acides gras qui sont plus longs, qu'on appelle des C20. Et donc en fonction de ces résultats et du fait que cette désaturase n'est active que sur ce type de molécules, on va en déduire que c'est une delta-6 désaturase. Le mystère de la séquence inconnue étant résolu, avec la preuve que le Barr possède bien une delta-6 désaturase, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. Mais tout d'abord, faisons un petit rappel. Pour qu'une enzyme soit utilisable, il faut passer par 3 étapes. La première est caractérisée par la production d'ARN messager à partir d'un gène. Cet ARN contient le plan de l'enzyme. La deuxième est la fabrication de l'enzyme. Enfin, la troisième est l'activité fonctionnelle de l'enzyme. En résumé, plus on a d'ARN messager, plus on produit d'enzymes et plus on va avoir d'activité enzymatique. Chez le Barr, Florian G a mesuré l'expression du gène de la delta-6 désaturase dans des échantillons de foie et d'intestin. Comme ces organes sont les principaux acteurs de la synthèse des oméga-3, on s'attend à y trouver une activité de production de l'enzyme. Que se passe-t-il quand le Barr a une alimentation végétale? Ces analyses nous ont montré qu'il finalement, il y avait une stimulation du gène qui se traduisait par une augmentation donc, de l'ARN messager aussi bien au niveau du foie qu'au niveau de l'intestin. Grâce à ces résultats, nous savons que le gène de la delta-6 désaturase fonctionne. Mais est-ce que cette production d'ARN messager conduit à augmenter la fabrication d'enzymes? Et quelle sera l'activité enzymatique? Tout d'abord, dirigeons-nous vers l'INSERM à Brest pour comprendre le rôle de l'enzyme. Ce qu'est une activité enzymatique, c'est en fait la capacité qu'a une protéine particulière, si on la met en présence d'un composé qu'on appellera son substrat, de le transformer, moyennant des conditions favorables biochimiques à l'intérieur du compartiment où elle doit faire son travail, en un produit qui va être différent du substrat d'origine. Et ce produit va avoir une vocation à être utilisé pour les besoins de la cellule, énergétiques ou autres, ou bien au contraire, vocation à être éliminé. Afin de savoir s'il existe une corrélation entre la quantité d'enzymes produites et l'activité mesurée, des analyses complémentaires ont été réalisées. Alors, Monsieur G, qu'avez-vous découvert? Alors, ces analyses ont quand même été complétées par un dosage par anticorps de la quantité en elle-même de protéines présentes dans les échantillons, afin de l'associer donc à l'activité enzymatique qui a été mesurée. Et finalement, on a montré qu'il y avait une même quantité de protéines qui correspondait à un même niveau d'activité enzymatique. Après toutes ces investigations, nous pouvons en conclure qu'il existe probablement une mauvaise régulation de la delta-6 désaturase qui limite la synthèse des oméga-3 à partir des précurseurs apportés par les huiles végétales. La question n'a pas été complètement résolue. Donc peut-être qu'une des perspectives pourrait être, en effet, de, cette fois-ci, mélanger dans différentes proportions une alimentation carnivore et une alimentation de type végétal, qui pourrait peut-être permettre de conduire à une adaptation d'un meilleur niveau et qui peut-être permettrait en effet que les performances d'élevage, et donc de ce Barr d'élevage, soient comparables dès lors qu'on les passe peut-être de façon progressive d'une alimentation animale pure à une alimentation semi ou complètement végétale au fur et à mesure des semaines et des mois d'adaptation. Donc les résultats obtenus chez les Barr pourront éventuellement être transposés à d'autres espèces marines carnassières, telles que le turbo ou la dorade par exemple. Sauf que pour l'instant, on ne sait pas si les points de blocage dans la voie de synthèse des acides gras à longue chaîne polyinsaturés sont les mêmes entre les différentes espèces.